Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vais donc faire le troisième tag sur les jeux opposés sur mes petits Lenormand. Alors j'ai eu un peu plus de mal parce que j'ai beaucoup moins de petits Lenormand que de tarot ou d'oracle. Et donc, j'ai quand même répondu aux questions, mais il y en a où j'ai mis le jeu pour mettre en jeu, on va dire. Donc, on va commencer par un jeu minimaliste versus un jeu maximaliste. Bon, là, j'ai pas eu de mal du tout à trouver. Alors, le jeu minimaliste, c'est le tarot de Titania de... où est-ce que c'est noté ? C'est Titania Hardy, je crois. Mais du coup, c'est pas noté sur la boîte. Moi, j'ai la première édition qui, à un moment, s'est revendue très cher. Mais il a été réédité, du coup. Et les prix ont quand même baissé, bien que de temps en temps, cette édition-ci, je la vois passer assez cher. Bon, ben, je retrouve pas. Oui, si, c'est bien ça. C'est Titania Hardy et donc c'est un jeu qui date de l'an 2000 et qui donc, comme son nom ne l'indique pas, est un petit Lenormand et qui se présente dans un coffret comme ceci avec le jeu qui se range là. Bon, je l'ai sorti à l'avance parce que j'ai toujours du mal, je galère pour le sortir et que souvent je dois prendre la lame d'un couteau pour arriver à le sortir. Alors, il est minimaliste, certainement pas par son dos. Voilà, donc le dos reprend toutes les cartes du jeu, mais par les cartes elles-mêmes. C'est un très beau jeu que je ne pense jamais à sortir. Je ne sais pas pourquoi. Il aurait pu aussi aller d'un coup dans une autre catégorie. Mais c'est vraiment mon jeu le plus minimaliste. C'est certain. Il y a juste le symbole sur les cartes. Donc il est très coloré. La qualité est un peu bof. Les cartes sont très fines. Je ne sais plus à quel... je vais regarder si je trouve l'édition. Parce que je ne me souviens pas. C'est vraiment des vieux coffrets. Moi j'ai acheté ça pour 3 fois rien. Je ne sais même plus où je l'ai acheté. Sur une brocante, je crois. Quelqu'un qui ne savait même pas ce qu'il vendait. Et voilà, c'était une édition de France Loisirs. Et je pense qu'il a été réédité dans une grande maison d'édition française, mais je ne sais plus laquelle. Et je sais que le coffret est plutôt blanc, avec toujours les écritures en doré, je pense. Voilà. Contre un jeu maximaliste, qui pour le coup est le Ferry Lenormand. Donc déjà parce que les cartes sont très grandes. Et aussi parce que ça fourmille de détails. Bon, le dos déjà est assez chargé, mais c'est pas tellement le dos en cause. Alors, moi j'ai les tranches blanches. Je sais qu'il est sorti uniquement en français. Moi j'ai l'édition multilingue de chez Los Scarabeo. Et je me demande si les tranches ne sont pas dorées dans la nouvelle version. Mais tant qu'à faire, je préfère celle-ci parce que ça va s'abîmer moins vite. Et que les cartes sont de très bonne qualité pour le coup. Et donc celui-ci, sur le thème des fées, il fourmille de détails. Mais j'aime bien parce que, en fait, ça peut donner des indications sur la signification des cartes. Les détails peuvent donner vraiment des... voilà, par exemple, la clé, on voit qu'elle va l'entrer dans la serrure. Donc, ça va fatalement ouvrir quelque chose, ouvrir une porte. Voilà. Donc, un très bon jeu avec des grandes cartes. Donc, des cartes de taille oracle, comme vous le voyez. Je vais prendre... une carte de tarot pour vous montrer. Bon, je pense que ce jeu-là, il est connu. Je pense
Je pense que tout le monde l'a vu passer celui-là. Voilà, par rapport à une carte de tarot de chez Lo Scarabeo. C'est vraiment une taille oracle. Donc, le tarot de Titania contre le Ferry le Normand. Bon, voilà. Ensuite, un jeu pour le jour et un jeu pour la nuit. Alors, le jeu pour le jour, j'avoue que j'en avais beaucoup. Il fallait bien choisir. Et j'ai choisi de prendre un petit Lenormand qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui fait partie de ma collection. Comme ça, autant de vous montrer des jeux qu'on ne voit pas beaucoup et que j'ai en ma possession. Et c'est donc le petit Lenormand de Britta Kienle. Je ne sais pas trop comment on prononce. Je pense qu'elle est allemande. Et donc, il vient avec le petit livret classique des petits Lenormand. Vous savez qu'on trouve dans les boîtes rouges, que je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure. Je pense qu'on peut encore le trouver auprès de sa créatrice. Moi, je l'ai acheté avec un autre jeu d'occasion en lot, avec un autre jeu. Le dos est comme ceci. Donc, le dos n'est pas extraordinaire. Par contre, je trouve que les illustrations sont juste magnifiques. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc, ce sont des aquarelles. Voilà, je dis peut-être des bêtises. Des peintures, en tout cas, qu'elle a réalisées elle-même. Et je le trouve vraiment, mais vraiment très, très, très beau. Et la qualité est pas mauvaise. Bon, les cartes sont pas super épaisses, mais elles sont pas mauvaises. Donc ça, c'était le jeu pour le jour contre un jeu pour la nuit. Ça, c'est un Lenormand que je n'ai vu passer nulle part. Et que j'ai aussi acheté d'occasion, qui est le Sunset Lenormand. Et donc, eh ben, il est avec un dos comme ceci. Et donc, dans les couleurs du coucher de soleil. Et donc, bah, voilà, il a quand même un côté un peu sombre. On voit déjà, il y a une partie de nuit. Mais on a quand même les tons rosés. Et je le trouve très, très beau. Quand je l'avais vu, j'avais vu quelques cartes. Je l'avais vraiment trouvé très, très joli. Bon, j'aurais pu mettre aussi le Blaze of the Night, mais je l'avais déjà mis dans les oracles, vu que je le considère moins comme un petit Lenormand, tellement il a de cartes supplémentaires. Donc voilà, ça c'était pour le jour et la nuit. Ensuite, un jeu qui se mélange facilement contre un jeu qui se mélange plus difficilement. Et là, franchement, j'ai mis un petit peu comme ça parce que très sincèrement, c'est pas vraiment... c'est plus pour répondre à la question qu'autre chose. Alors, un jeu qui se mélange facilement, bah, pratiquement tous mes petits Lenormand se mélangent facilement. Et donc, j'en ai profité pour vous en montrer un qu'on ne voit pas très souvent non plus, qui est le Héloïse Lenormand, avec un dos comme ceci, que je trouve très, très, très joli. Et où toutes les cartes sont sous forme de vitrail. J'aurais pu le montrer aussi dans les jeux plus maximalistes. Mais bon, voilà. Fallait bien, j'ai sorti un petit peu tous mes petits Lenormand et j'ai essayé de les attribuer au mieux selon les questions, on va dire. Ça a été moins facile à trouver que... Pour les tarots et les oracles, j'avais chaque fois une évidence. Je me disais, ah oui, c'est celui-là, c'est celui-là. Ici, j'ai eu plus de mal. Il y en a, je ne savais pas trop dans quelle catégorie les mettre. Mais le fait est que le format est un format facile et qui se mélange très bien. Voilà, je vous montre. Les tranches sont noires. Je ne sais pas si c'était d'origine parce que je l'ai acheté d'occasion. J'ai l'impression qu'il ne fait pas très très bien le focus aujourd'hui. Ça doit être une question de luminosité. Je ne sais pas trop. Bon, j'espère quand même que vous aurez bien vu les cartes et qu'il n'y a pas trop le reflet de la lampe. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant le reflet.
aujourd'hui parce que c'est la même lampe exactement que d'habitude et elle est à la même place. Et c'est un jeu, je ne sais plus lesquels, mais en fait, il y a des cartes qui sont en double. Donc, il y a des cartes alternatives, mais je ne sais plus lesquelles en fait. Parce qu'en fait, quand il y a ça dans un jeu, très souvent, moi, je les laisse dedans, en fait. Parce que je trouve que souvent, ça fait une nuance selon la carte qu'on a tirée. Voilà, je pense que là, on a l'arbre. Il me semble que j'ai vu passer l'arbre. Une autre pour l'arbre. Non, ça c'était le jardin. Bon, je sais plus. Oui, voilà. Par exemple, on a 2 arbres. Voilà. Donc ça, c'était pour le Héloïse Lenormand. Contre un jeu difficile à mélanger, mais c'est entre guillemets, mais quand même, disons que je le mélange d'une manière très précautionneuse. Déjà parce que les cartes sont très petites et donc du coup, bah, ça n'a l'air de rien, mais finalement, quand c'est très petit, c'est pas si facile que ça. Ça a tendance à me sortir hors des mains. Et parce que, en fait, les cartes sont très très fines. Donc j'y fais très attention. Et c'est donc le Normand Carreras que j'ai en mini. Je vous l'avais montré dans mes mini-jeux. Parce que pour le coup, le Héloïse, il a une taille classique de petit, le Normand. Et donc voilà. Il est vraiment tout petit. Et donc, voici à quoi il ressemble. C'est un facsimilé d'un jeu, d'un ancien jeu de petit Lenormand. Donc, de facture classique, très classique. Voilà. Donc, un facsimilé de 1926. Ensuite, un jeu qui me bouscule contre un jeu réconfortant. Alors là, encore une fois, un jeu qui me bouscule dans les petits Lenormand. Je trouve qu'un petit Lenormand, c'est un petit Lenormand. Alors peut-être qu'il en existe, mais moi, j'en ai pas vraiment qui pourrait me bousculer. Parce que bon, c'est vrai qu'on pourrait dire un tarot, c'est un tarot. Mais c'est vrai que dans les tarots, il y en a qui sont peut-être un peu plus sombres. Bon, j'ai tout tombé. Et avec une vision un peu différente, mais moi en tout cas dans les petits Lenormand, j'ai pas des petits Lenormand avec des visions différentes des cartes, ça existe moins. Peut-être que ça viendra, je ne sais pas, hein, comme pour le tarot. Mais bon, donc voilà, je vais dire que c'est un jeu un petit peu plus sombre. Et donc j'ai pris les cartes divinatoires Tzigane Lenormand de Bruno Bierry. Alors, c'est une édition française, LOL. Donc, ça a été chez AGM Muller de 1994-1994. Et je pense qu'on ne le trouve plus. Donc, je pense que c'est devenu un jeu de collection avec un petit guidebook comme ceci. Alors, des cartes de présentation, voilà. Déjà, rien que par le dos, je trouve que c'est un dos qui est pas très... voilà, je sais pas, il me fait un effet un peu... quand même un peu sombre, un peu bousculant, on va dire. Et voilà, c'est ce genre d'illustration, donc on ne peut pas dire que soit... c'est pas un jeu réconfortant, en tout cas. Donc, je peux, en tout cas... l'opposé au jeu réconfortant que je vous ai sorti et qui pour le coup est vraiment un jeu réconfortant et que j'aurais tendance à sortir quand peut-être ma question n'est pas très joyeuse et que donc j'ai envie que les cartes me fassent découvrir des illustrations plus douce, plus réconfortante. Et donc, je vais l'opposer au Magie chez Lenormand, donc de Sandy Pfutz et de Gabriele Bödner. Alors là, pour l'accent, vous m'excuserez, mais l'allemand et moi, ça fait 2.
Et donc, c'est celui-là que j'ai acheté avec le Brita, en fait. Le Brita Kienle, là, que je vous ai montré auparavant. Et celui-ci, pour le coup, voilà, je pense que c'est un auto-édité aussi, celui-ci, et qu'on ne trouve plus. Et alors, celui-ci, je le trouve mais tellement mignon que lui, il me réconforte. Ça, c'est certain. Je le trouve tellement, mais tellement, tellement, tellement mignon. Voilà. Cette carte-ci n'est-elle pas magique? Voilà, ça, c'est celle de la carte de présentation. Il est très, très coloré. Il a un petit côté... je ne sais pas, c'est pas enfantin, mais quand même un petit peu livre d'images ou... Enfin, je ne sais pas. Je trouve pas le mot pour le décrire, mais en tout cas, moi, il me réconforte, il me fait sourire. Je le trouve vraiment très, très mignon. Voilà. Le mot est mignon. Et donc, du coup, il me réconforte. Alors, pour continuer, un jeu que je sors souvent contre un jeu que je ne sors pas assez souvent. Donc, un jeu que je sors souvent, c'est le Tanis, le normand. Bon, faut dire que celui-là, il reste en bas dans mon salon, là où j'ai mon bureau, là où je tire toujours les cartes. Alors que beaucoup de mes petits, le normand, sont à l'étage. Parce que bon, j'ai beaucoup de jeux. Je ne peux pas tous les mettre au même endroit parce que bah, j'ai pas suffisamment de place. Et donc, bah, quand je veux vite faire un truc, un tirage comme ça, ou que je me dis, oh bah tiens, il me faudra un petit le normand pour cette question-là, bah, souvent je ne monte pas chercher un jeu, sauf si j'ai une idée bien précise en tête. Et donc, qu'est-ce que je prends? Bah, le Tanis. Voilà. C'est pas le seul petit le normand qui reste dans le salon, mais voilà. Le Tanis, c'est tellement classique, il est tellement clair. Et j'aurais pu le mettre dans les jeux réconfortants aussi. Donc, de Célia Mélesville. J'ai la deuxième édition, je pense, avec la boîte métallique. Tout un petit guidebook. Plus encore la petite carte pour les tirages, la carte de présentation. Oui, voilà, c'est la deuxième édition. Donc, le 600... J'ai le 697 sur 1500, 697. Mais je ne l'ai pas acheté directement à Célia. Je l'avais acheté aussi d'occasion. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai juste une préférence pour le dos de la première édition. Donc, si un jour je retrouve une première édition à un prix raisonnable, je pense que je me la prendrai parce que j'aimais mieux le dos de la première édition. Mais pour le reste, je préfère tout le packaging. Et la petite carte de présentation, en fait, je me la laisse là comme référence pour mes petits Lenormand. Voilà, elle est là, mais je la laisse tout le temps près de moi sur mon bureau. Voilà, donc je vous ai montré le dos et voici le genre d'illustration, donc très très coloré. Il est un petit peu dans le style du Magis que je viens de vous présenter, hein, bien sûr. Voilà. Donc le Tanis, qui est donc magnifique. Je ne sais pas ce qu'il fait avec la lumière aujourd'hui, c'est un peu bizarre. J'espère que ça ira quand même à la vidéo, que ce sera suffisamment clair. Alors, je ne sais plus où les mettre, parce que si je les mets là, je ne verrai plus ma liste. Bon, je vais les mettre derrière. Voilà. Contre un jeu que je devrais sortir plus souvent, et qui est mon petit Lenormand des mini de Dieu. Parce que celui-là, bah, j'ai pratiquement jamais tiré des cartes avec, et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on a aussi des petites cartes avec mots-clés. On a même une carte explicative pour le grand tableau. Enfin voilà, elle nous donne des instructions. Il y a un tirage à 3 cartes. Le dos, je le trouve très, très, très joli. Et puis j'adore les jeux des mini de Dieu. Donc, et puis je le trouve
extrêmement original celui-ci. Mais vraiment. Et donc, voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, celui-ci, par contre, effectivement, je le range à l'étage. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle. Après, le petit Lenormand n'est pas non plus le genre de jeu que j'utilise le plus souvent. Très honnêtement, je tire beaucoup plus souvent tarot ou oracle. Et ça, tarot ou oracle, c'est vraiment selon la question, selon le genre de tirage, selon ce que je veux faire. Ça, c'est vraiment, on va dire, moitié-moitié. Mais le petit Lenormand, c'est vraiment le genre de jeu que je tire le moins. Oh, et encore. Et aussi le Béline. Mais je m'y mettrai un jour. Donc, maintenant, un jeu que j'ai surestimé contre un jeu que j'ai sous-estimé. Bon, là, c'était vraiment aussi parce qu'il fallait que je trouve quelque chose. Parce qu'il n'y a pas vraiment de jeu que j'ai surestimé. Très honnêtement. Mais j'ai pris celui-ci, le Fairy Tail Lenormand de Lisa Hunt. Pour la bonne raison que c'est un jeu que j'adore. Attention, hein, vraiment. Je l'adore. D'abord, j'adore tous les jeux de Lisa Hunt. Voici le dos. Je le trouve très, 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 très beau. Donc, il est chez US Games. Je pense qu'il est encore disponible. C'est un des jeux de Lisa Hunt qu'on trouve encore facilement. Mais pourquoi je l'aurais peut-être surestimé? En fait, j'avais pensé, au moment de l'acheter, que je pourrais facilement me raccrocher aussi au compte en regardant les cartes. Et ce n'est pas le cas. Il faut que j'aille dans le livret. Et le livret est en anglais. Et donc, c'est juste cette raison-là pour laquelle je l'ai choisi. Parce que je ne connais pas d'emblée les contes qui sont illustrés. Voilà. Et que au départ, je m'étais dit, conte de fées, tiens, je pourrais raccrocher à l'histoire. Mais non. Je ne peux pas le faire comme ça. Il faut vraiment que je me serve du petit livret. Et donc, voilà. Mais c'était vraiment pour trouver un jeu. Et celui-ci aussi, c'était pour trouver un jeu. Mais j'ai quand même une histoire avec celui-là. C'est un jeu qui me parle par ses illustrations elles-mêmes, on va dire. Donc, c'est le Under the Roses. Il est sorti en français depuis, il n'y a pas très longtemps. Donc, de Kendra Hurto et Katrina Hill chez US Games. Et donc, il vient de sortir, mais je ne sais plus à quelle édition. Parce que, moi, j'ai gardé ma version anglaise. Pour les petits Lenormand, c'est pas très important. Donc, avec un dos comme ceci, qui est magnifique. Voilà, je vais le mettre là. Là, il fait mieux le focus. Comme ceci. Et alors, pourquoi? Parce que, en fait, il m'a permis de retrouver des objets. Alors, ça, c'est pas si compliqué parce que, c'est après avoir vu des vidéos de Sabrina Passion les oracles que j'ai testé ça. Mais en fait, une fois, pour m'amuser, ma fille était dehors avec une copine et elle aurait déjà dû rentrer et je me suis dit, tiens, je vais essayer de savoir où elle est. Et j'ai tiré cette carte. Et environ 5 minutes après, elle rentre. Et je lui dis, du coup, est-ce que tu es passé devant l'église? Parce que, l'église de ma petite ville est pas très loin de chez moi. Elle me dit, ah oui, je suis revenue par là. Et en fait, quand j'ai vu l'image de la tour, qui n'est pas nécessairement une image de la tour comme on a l'habitude de les voir dans les petits Lenormand, il y en a qui sont quand même très très différentes, eh bien, tout de suite, je me suis dit, ah, elle est devant l'église. Et je pense qu'au moment où j'ai tiré la carte, elle y était. Quand je m'en rappelle le temps qui s'est écoulé entre le fait que j'ai tiré la carte et le moment où elle est rentrée à la maison, elle devait être à ce moment-là, soit elle y arrivait, soit elle venait de dépasser l'église.
Et franchement, et je sais qu'il a déjà dû aussi, je pense qu'on a retrouvé, elle a retrouvé un objet aussi, mais je ne sais plus lequel c'était. Et je pense j'avais sorti celui-là parce que après mon expérience avec ce jeu, je m'étais dit waouh quand même. Et je pense que j'avais sorti celui-là aussi parce que du coup on a renouvelé l'expérience. Parce que de temps en temps elle perd des choses. Et je sais que, mais je ne me rappelle plus lequel j'avais utilisé. Je sais qu'un jour, elle a retrouvé quelque chose. Elle était chez son père. Et par vidéo à distance, elle a retrouvé un objet qu'elle ne retrouvait pas. Et moi, j'ai tiré les cartes. Et donc, je lui disais, tiens, regarde un peu là, machin. Puis je lui montrais les cartes. Et elle l'a retrouvé. Mais je ne sais plus. Donc, le petit Lenormand, on peut vraiment retrouver des objets avec. Et c'est Alexandre Musruck aussi qui explique ça dans un de ses bouquins que j'ai. Et ça marche vraiment. Alors, maintenant, un jeu pour le travail de la lumière et un jeu pour le travail de l'ombre. Alors, j'ai sorti donc un jeu très clair qui est le Mydia Lenormand, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment craqué pour les illustrations. Celui-là, si je me souviens bien, je l'avais vu sur la chaîne de Mystique. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, celui-là, il me le faut. Les coloris, je trouve, ils sont tellement jolis. Surtout cette édition-là, parce qu'elle a rajouté de la couleur. Elle avait fait une première édition qui était en noir et blanc, je pense. Bon, celle-là ne me plaisait pas autant, je ne l'aurais pas acheté, je pense. Mais alors, ces couleurs pastel qu'elle a rajoutées, j'ai fait waouh! Et tant et si bien que j'ai pris le tapis de tirage qui permet de faire les grands tableaux en plus. Elle l'avait sorti en français. Ici, il y a on a 3 petits guidebooks hein, et dont un en français. Donc, vous imaginez. Après, là, elle le met en... là, c'est en anglais, la petite carte. On peut le trouver sur Etsy. Donc, j'ai la 3e édition de 2021. Alors, il vient de Pologne. Donc, elle est polonaise. Il arrive rapidement. Son jeu n'est vraiment pas cher. La nappe de tirage n'est pas chère non plus. Les frais d'envoi sont vraiment pas chers du tout. Bref, c'est vraiment un jeu pour lequel j'étais tout à fait enchantée. Je suis en train de chercher le guidebook en français. Et évidemment, c'est celui que j'ai rangé dans la boîte. Et donc, on a bien le petit guide d'accompagnement en français, en anglais et en polonais. Dans une belle boîte en dur. Et je crois qu'il coûte quelque chose comme 25 €. Et je me demande si je n'avais même pas une promo. Je l'ai payé vers seulement 22 ou 21 et quelques. Et bon, et avec le tapis de tirage, il y avait aussi une promo. Enfin, ça m'était vraiment pas revenu cher. Les frais d'envoi étaient plus que raisonnables. Je sais plus. Mais vraiment, ça c'était un achat qui m'a enchantée. Enchantée. Et arrivé très très vite dans ma boîte sans aucun souci. Donc, contre un jeu plus pour le travail de l'ombre. Et j'ai choisi celui-ci qui est un double petit Lenormand, donc le Lilac et Cherry Twilight. Et normalement, il y a un jeu plus sombre et un jeu plus clair. Mais moi, je trouve quand même que les deux sont relativement sombres par rapport en tout cas à tous mes autres petits Lenormand. Déjà, le dos est assez sombre. Bon, j'aurais pu mettre le Under the Roses aussi hein, dans les jeux sombres. Mais bon, je vous ai dit, il fallait bien que je sélectionne. C'est des grandes cartes, hein. Celui-ci. Je vais reprendre le Mydia, comme ça, puisque je les oppose. Voilà, qui a une taille classique de petit Lenormand. Voilà ce que ça donne. Donc, voici les cartes du Lilac et Cherry. Et donc, moi, je les utilise ensemble. Hein. Donc, ils sont mélangés. Parce que, justement, pour moi, il y a des nuances selon les cartes. J'ai vraiment le reflet. Aujourd'hui, c'est embêtant. Il faut vraiment que je fasse attention. Hein. Je pense que peut-être j'ai mis mon téléphone pour filmer pas tout à fait à la même place. Et du coup, je pense qu'à 2 cm près, on a le reflet. On ne l'a pas de la lampe que je dois allumer. Parce que sinon, il fait trop sombre. Et puis,
Quand je vous filme, il est déjà passé 18 h. Donc, il fait encore clair dehors, mais le soleil descend quand même déjà. Donc, je trouve que c'est quand même un jeu qui est... même celles qui sont censées être plus... Je sais, d'ailleurs, moi, je ne vois pas nécessairement le plus sombre et le plus clair. Il y en a qui l'utilisent comme ça. Moi, je l'utilise parce que je vois très bien des nuances sur les cartes. Mais je ne trouve pas que c'est nécessairement un jeu plus sombre et un jeu plus clair, en fait. Je trouve de toute façon que c'est un jeu plus sombre. D'une manière générale, de par les illustrations qui sont comme ça, des reproductions de peinture. C'est les couleurs, hein, je ne dis pas qu'il est... c'est pas un jeu d'arc, mais voilà. Le fond comme ça est quand même assez foncé. Et donc, voilà. Un jeu pour le travail plus... on va dire plus de l'ombre. Et pour terminer, j'ai quand même fait aussi la question à laquelle Miss Florence a été la seule à répondre. Donc, mon jeu le moins cher contre mon jeu le plus cher. Donc, celui-ci, j'ai un exemplaire que j'ai acheté 1 € sur une brocante, tout simplement, qui est le petit Lenormand classique. C'est mon tout premier Lenormand. Et j'ai une histoire avec ce Lenormand. Donc, ça, c'est le petit livret dont je vous disais, qui est dans le Brita Kienle. Voilà, c'est le même. C'est celui qui était fourni avec ce jeu-là. Avec ce dos comme ça, le jeu vraiment classique. Et ça, j'ai vraiment une histoire avec ce jeu. C'est un jeu qui était à la maison quand j'étais enfant. Bon, pas cet exemplaire-ci. Mais n'empêche que ma fille me l'a quand même ramené. Mais je ne suis pas sûre que c'est pas un qui a de nouveau réapparu chez mes parents. Enfin, je sais pas. Mais je sais qu'il y était. Or, personne ne tirait les cartes. On jouait aux cartes, mais vous savez, on jouait à la bataille, au rami, ce genre de choses-là. Et il était rangé avec les jeux de cartes. Mais on ne jouait pas avec les cartes. Mais de temps en temps, je prenais le jeu et je regardais. J'étais très intriguée parce qu'il y avait un texte dessus. Mais c'était un jeu qui m'impressionnait très, 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 très fort à cause de la carte du cercueil. Mais quand je vous parle de ça, j'avais, je sais pas, j'avais 8 ans, j'avais 9 ans, j'avais 10 ans. Et je ne savais, voilà. Donc ça me faisait... j'aimais pas du tout. C'était un jeu qui m'impressionnait. Et voilà, pour moi, c'était comme un jeu de cartes aussi, parce que je retrouvais ça, comme les jeux de cartes avec lesquels on jouait, avec lesquels on faisait des réussites, on faisait rami, on faisait des batailles. Et c'est étrange parce que personne ne tirait les cartes à la maison. Et que je n'ai commencé à tirer les cartes que très, très récemment. Enfin, très récemment. Ça fait 6 ans que je tire les cartes. Mais que c'est pas ça qui m'a amené à tirer les cartes. Et je ne sais même pas pour quelle raison il y avait ce petit Lenormand chez mes parents. Je ne le sais toujours pas à ce jour. Et donc, voilà, je l'ai choisi. Comme ça, je vous ai aussi raconté cette histoire. Ce qui veut dire que peut-être, comme je pense qu'il n'y a pas de hasard, j'étais vraiment prédestinée un jour à tirer les cartes, mais je ne le savais pas. Et ici, dernièrement, je me suis quand même aperçue que dans ma vie, il y avait comme ça des événements, des choses qui sont passées et que je n'avais vraiment pas conscientisé parce que moi, quand je regardais, je ne savais pas qu'on tirait des cartes pour faire de la divination ou quoi que ce soit avec ça. Hein. Je ne savais pas du tout. Absolument pas. Et voilà, je me suis aperçue dernièrement qu'il y avait quand même ça, comme ça des événements, des choses qui se passaient dans ma vie auxquelles je faisais absolument pas attention. Et qui des années plus tard, je pouvais la raccrocher à d'autres choses qui devenaient des choses très importantes dans ma vie. Donc voilà, j'avais envie de vous raconter. Et donc c'est de toute façon un jeu
pas cet exemplaire-là, je pense, mais j'ai dû le payer aussi peut-être 5 €. Hein. Voilà. Contre celui qui m'a coûté le plus cher, je pense, qui est le Merry Christmas de Célia Melville et Claire Duval, parce que j'ai aussi la chance d'avoir le Sayers normand, mais je l'ai acheté d'occasion et je pense que au total, je l'ai eu à un bon prix et je crois que j'ai pas retrouvé le prix en fait. J'ai essayé de retrouver le prix, mais j'ai pas retrouvé. Mais je pense qu'au final, celui-ci, avec les frais d'envoi, m'était revenu plus cher que l'autre, avec aussi les frais d'envoi. Mais qui est un jeu que j'adore. Déjà, j'adore Noël. J'adore toutes les choses qui sont Noël. Cette carte est absolument sublime. Si jamais un jour tu passais par là, Célia, je te dis que je trouve cette carte absolument sublime. Voilà. Donc, il est magnifique ce jeu. Je n'ai pas d'autres mots. Il est magnifique. Et je vais bientôt le ressortir. C'est juste dommage parce que en fait, j'ai pas envie de le sortir en dehors de la période de Noël. Mais je vais l'utiliser, je pense, quand même tout le mois de décembre. Pour me mettre dans l'ambiance, ça ira. Je tire, aller jusqu'au 15 janvier. Mais ça me fait pas beaucoup sur l'année. J'ai pas envie de le sortir au printemps ou même maintenant. Ça me ferait trop bizarre de voir déjà les trucs de Noël. Donc, j'ai pas trop... voilà. Mais je vais essayer de m'en servir beaucoup à cette période-là. Comme ça, celle-là aussi, elle est sublime. Comme ça, j'en aurai quand même une belle utilité. Bon, en même temps, si je m'en sers pas trop souvent, je vais conserver la belle tranche rouge métallisée. Puis les cartes. Mais les cartes sont de tellement bonne qualité. Je pense qu'elles ne vont pas s'abîmer. Avec un dos magnifique aussi. Voilà, ça terminé ma vidéo sur les petits Lenormand opposés. Je m'aperçois que j'ai l'impression que ça va être la plus longue. Il faut le faire, alors que finalement, ce sont les petits Lenormand que j'en ai. Donc, ils sont les jeux les moins nombreux de ma collection. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos parce que j'en ai tourné beaucoup que je n'ai pas encore posté. Je vais poster celle-ci peut-être assez rapidement, je ne sais pas. Et j'ai encore plein d'idées. Donc je vous dis de toute façon à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.